Tu cherches après les meilleurs smartphones Android du moment? Alors tu es au bon endroit. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleurs sur base de leurs avantages et inconvénients respectifs. T'es prêt? Alors c'est parti pour ce top des meilleurs smartphones Android. Le format Plus du Galaxy S10 est le plus élaboré des 3 versions, mais le grand format rend la prise en main assez difficile. Sur le Galaxy S10 Plus, on peut étendre la mémoire avec une carte microSD. Il propose aussi une puce NFC. Par contre, niveau sécurité, il y a encore du boulot, puisque le système de reconnaissance faciale n'est pas suffisamment fiable et le lecteur d'empreintes ultrasonique est peu réactif. Par contre, le S10 Plus a une certification IP68 qui le rend étanche. Ce modèle a un écran de 6,4 pouces d'une définition Full HD+, qui prend 90% de la face avant du smartphone. Celui-ci fournit la technologie Dynamic AMOLED compatible avec HDR10+. Les couleurs sont fidèles avec de bons contrastes, tandis que la luminosité est appréciable et ne fatigue pas les yeux. L'interface One UI offre une multitude de fonctions supplémentaires. Les performances en gaming sont redoutables, mais attention à la surchauffe qui est malheureusement régulière. Le S10 Plus est pas mal pour la photo et ça, peu importe l'environnement et les conditions. L'ultra grand angle est efficace, mais le mode portrait est perfectible et on peut même filmer en 4K. Côté sonore, il est équipé de haut-parleurs qui assurent un son puissant et équilibré. La grosse différence avec le S10 se situe au niveau de l'autonomie qui est plus résistante ici avec 4000 mAh. En théorie, pour une utilisation normale, on peut tenir plus d'un jour. Globalement, les avantages du Samsung Galaxy S10 Plus sont sa qualité d'écran, les performances fluides, la certification IP68 et les sons et photos bien reproduits. Quant aux défauts, le prix, la taille et le lecteur d'empreintes et reconnaissance faciale perfectible. Le Xiaomi Redmi Note 7 a une apparence qui semble moins chic que d'autres modèles, mais tout de même solide avec un cadre plastique brillant. La technologie Gorilla Glass 5 lui assure une meilleure résistance aux égratignures. Son lecteur d'empreintes digitales se trouve à l'arrière, et au niveau de la connectique, il y a une entrée USB-C ainsi qu'un port jack. La fonction Dual SIM et la possibilité d'intégrer une carte microSD sont également présentes. Par contre, pas de puce NFC. Malgré la présence d'une dalle IPS LCD, la luminosité maximale n'est pas très haute. Néanmoins, la colorimétrie rend les couleurs naturel et équilibré. Ce téléphone dispose d'un grand écran de 6,3 pouces Full HD. Il présente une excellente performance grâce à la puce Snapdragon 660 et il fonctionne avec Android 9.0 qui s'accompagne d'une interface MIUI 10.2 et de 4 Go de RAM. On peut donc l'utiliser pour du gaming ou regarder des films. Le haut-parleur est parfaitement audible et la double caméra située à l'arrière réalise d'excellents rendus photos. Dans la lumière comme dans la pénombre, le Redmi Note 7 capture un maximum de détails couplé à un bon contraste. Il existe différents modes dont le mode nuit. Au niveau de son autonomie, les utilisateurs sont plus que satisfaits avec une batterie de 4000 mAh qui tient entre 1 et 2 jours et demi en fonction de l'utilisation. Une recharge complète de plus de 2 heures suffit à lui rendre son énergie maximale. En résumé, les avantages du Xiaomi Redmi Note 7 sont sa grande performance, la batterie résistante, la qualité photo, le haut-parleur performant. Quant aux défauts, l'absence d'NFC et la luminosité maximale basse. Le Galaxy A50 est un modèle vendu par le célèbre Samsung. Avec celui-ci, on profite d'une bonne prise en main malgré sa taille. D'un point de vue connectique, il est muni d'un port USB-C, d'une prise jack et d'un espace réservé à une micro SD. Le lecteur d'empreintes optiques situé à l'avant est assez lent. L'écran OLED Full HD+, s'étend sur une longueur de 6,4 pouces et donne des contrastes et des lumières exceptionnelles qui ne fatiguent pas les yeux. Au niveau des performances, l'interface One UI offre une expérience agréable sauf pour les gamers. En plus, il surchauffe de temps en temps. Pour la photographie, le rendu est mitigé, partagé entre les images assez détaillées qui résistent à beaucoup de lumière et la tendance des clichés à s'éclaircir au moment de la capture. Il y a également une forte saturation sur certaines photos. Malgré cela, l'ultra grand angle et le mode portrait sont appréciés. Quant au son, il est loin de faire partie des meilleurs. Le Galaxy A50 comprend une batterie de 4000 mAh d'une résistance respectable d'une journée pour un usage moyen. La recharge se fait en moins de 2 heures. En résumé, les avantages du Samsung Galaxy A50 sont son écran OLED, la mémoire extensible, la batterie résistante et la bonne prise en main. Quant aux défauts, le fait qu'il ne soit pas adapté au jeu et le lecteur d'empreintes un peu lent. Le Huawei P30 Pro se révèle sous un design séduisant. L'écran a une légère incurvation sur les côtés. La prise en main de cet appareil est bonne car il est fin, mais sa finesse n'enlève rien de sa solidité et son poids. Cet appareil se déverrouille au moyen d'un système de reconnaissance faciale 2D ou d'un capteur d'empreinte et pour compléter la mémoire, on peut ajouter une carte SD. En termes de luminosité, il est l'un des meilleurs avec un contraste exceptionnel et des couleurs fidèles grâce à son écran OLED Full HD+, de 6,47 pouces. Il est équipé d'une puce Kirin 980
280 avec 8 Go de RAM, mais son interface MUI lui est toutefois reprochée car vieillissante. On peut tout de même constater une bonne vitesse d'exécution qui n'engendre pas de surchauffe, même s'il est possible de tomber sur quelques bugs. Le P30 Pro a une performance semblable à celle du OnePlus 6T, mais inférieure à celle du Xiaomi Mi 9. Son principal atout est la photographie. Les 4 capteurs caméra lui assurent un rendu impressionnant avec de belles lumières. Les images de nuit sont exceptionnelles grâce à la technologie Super Spectrum. Au niveau de la vidéo, il peut filmer en 4K. Ce n'est pas tout, il y a aussi un zoom numérique. En x5 ou en x10, il est irréprochable. L'autonomie est de 2 jours. La recharge complète est extrêmement rapide avec 50 minutes seulement via USB-C. En résumé, les avantages du Huawei P30 Pro sont la bonne luminosité, le beau design, la bonne résistance de la batterie et la qualité photo exceptionnelle avec un zoom performant. Quant aux défauts, le poids, l'interface vieillissante et le prix. Proposé par la marque Xiaomi, le Mi 9 succède au Mi 8. Léger et agréable en main, il a une superbe esthétique. Ainsi, il dispose d'une coque et de 3 caméras à la face arrière. L'écran occupe 85% de la face avant. Le lecteur d'empreintes situé en bas à l'avant est très réactif. La nouveauté, c'est l'intégration d'un bouton personnalisable qui vient s'ajouter au port Dual SIM. Point négatif, cet appareil n'a pas de port micro-SD, n'est pas non plus waterproof et les haut-parleurs sont un peu faibles. Par contre, il peut être connecté simultanément à 2 enceintes avec le Bluetooth 5.0. Le Mi 9 est équipé d'un écran AMOLED de 6,39 pouces Full HD+, qui offre de belles couleurs naturelles, de bons contrastes et une bonne luminosité qui n'est pas nocive pour les yeux. Le téléphone s'emploie avec Android 9.0 et l'interface MUI 10.2 procure des fonctions supplémentaires. L'expérience de jeu est efficace avec des graphismes correctement reproduits, assurant la fluidité des images, sans pour autant engendrer de surchauffe excessive. Les photos sont détaillées et naturelles en plein jour, mais on perd en qualité de nuit. Il y a également un capteur ultra grand angle. En mode selfie, il hérite d'un mauvais HDR. Malgré tout, les vidéos peuvent être filmées en 4K. Enfin, la batterie d'une puissance de 3300 mAh tient environ un jour pour une utilisation moyenne. La recharge complète se fait en à peu près 1 heure. En résumé, les avantages du Xiaomi Mi 9 sont son esthétique, ses grandes performances, sa charge rapide et son écran disposant d'une belle luminosité. Quant aux défauts, les haut-parleurs un peu faibles et la perte de détails sur les photos de nuit. Et voilà, ceci était notre top 5 des meilleurs smartphones Android. Si tu veux connaître le prix actuel d'un smartphone mentionné dans cette vidéo, n'hésite pas à aller voir dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés, donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et si tu aimerais qu'on fasse un top en particulier, dis-le nous dans les commentaires. Sur ce, à la prochaine!